Hello les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, aujourd'hui nous sommes le 15 mars et comme le jardin est en fleurs et qu'aujourd'hui c'est une belle journée de printemps, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les fleurs et beaucoup de fleurs. Mais auparavant je vous fais faire un petit tour dans ma serre. Donc là j'ai fait du bouturage. Alors bouturage de lierre, plusieurs sortes de lierre. On va voir s'ils vont prendre. Je vais faire un petit pot pour ma voisine. Je vais lui préparer un joli pot de lierre. Elle me l'a demandé, donc je vais lui préparer. Là, j'ai différents jasmins. Donc on va voir. J'ai fait plusieurs bouturages de jasmin. Il y en a ici. Il y en a là-bas. On va voir s'ils vont prendre. Là, nous avons les poireaux qui sortent super bien. Je voulais en faire beaucoup cette année, donc s'ils prennent tous et qu'ils se développent bien, je vais en avoir au moins une centaine. Ici, j'ai fait les graines de ma production de persil. Vous voyez, ça sort un petit peu. C'est pas super concluant, mais bon, si j'arrive à avoir 3-4 bouquets, ça sera déjà pas mal. Hein. Là, on a les boutures il y a 2-3 ans d'aloe vera. Ici, alors ça a super bien réussi, c'est les boutures de plumbago. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et je crois 5. 5 boutures de plumbago, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Magnifique quoi. Donc, je ne sais pas où je vais les mettre tout ça, c'est ça le problème. Ici, petite hortensia, mais je sais pas. Il n'a pas l'air de vraiment s'y plaire. Je pense que... Je sais pas. La bouture, elle a pas l'air... Elle a bien pris au début, elle a fait des petites racines. Je l'ai dépotée, je l'ai rempotée, mais... je sais pas. Prends pas... je viens de l'arroser, mais... il a l'air de pourrir, en fait. Je sais pas, je vais le mettre à l'ombre, on va voir. Pour voir un peu. Et ici... celui-là, je sais pas si j'ai mis du lierre ou pas. Enfin voilà, donc là il y a des petits lierres, vous voyez, de différentes sortes. C'est assez mignon, ça aussi c'est du lierre, vous voyez. On voit pas, c'est un peu sombre. On va voir s'ils vont prendre. Normalement le lierre, ça prend. Et là c'est une misère, là ici, voilà. Mais c'est pareil, elle avait bien pris au début, elle a fait des petites racines, mais là, je sais pas. Peut-être un peu trop d'eau. Mais je viens de les arroser, hein, c'est pour ça. Allez, je vous amène dehors, en extérieur. Et voilà, nous sommes dehors. Avec ce joli soleil. Et ces jolies fleurs jaunes que vous voyez. Donc c'est une sorte de jasmin. Qui n'est pas odorant, c'est dommage. Mais c'est joli, ça retombe comme un sol pleureur. Voilà toujours la bouture de lavande ici. Regardez ça, c'est joli hein. Bouture de lavande là. Ici, magnifique, donc sur 3 ans à peu près. Hein. Les soucis, voilà, en calendula, on fait de l'huile avec et ça soigne les douleurs, les bleus, les hématomes. C'est super, vous voyez. Vous prenez vos fleurs quand elles sont belles comme ça et vous les mettez dans de l'huile à macérer pendant au moins 6 mois au moins à peu près. Voilà. Et ça vous fait un concentré. Moi j'en ai à la maison, mais ça dure en tout cas. Hein. Vous voyez, faites des petits pots, ne faites pas trop parce qu'après l'huile elle se rance et c'est dommage. Ici, camomille. Là j'ai déplacé, elle était la lavande, elle était sur la planche numéro 1. Elle n'était pas très belle là-bas, elle s'y plaisait pas, donc je l'ai déplacée ici. Là j'ai le raisin. Pareil, c'est pas mal de boutures dans mon jardin en fait. Boutures de raisin. Là, on a les iris qui commencent à sortir. Je vais vous montrer. Là, c'est du mesclun sauvage. Maintenant, il est devenu sauvage. Hein. Donc, il est comestible. Hein. On prend des petites feuilles comme ça, puis voilà quoi. Il se ressème, donc je le laisse se ressemer chaque année. Ici, j'ai fait une bouture. J'ai trouvé ça sur une muraille. Je ne sais pas si elle va prendre.
une bouture de plantes grasses. Voilà, je vais la mettre ici comme il fait pas mal sec l'été. Ok, alors on va un peu plus loin. Nous sommes sur la planche numéro 1. Mes voisins ont jeté ça, donc je leur ai demandé si je pouvais les récupérer. C'est des espèces de barrières. Ça coûte cher ça, hein. Et puis il est assez costaud, vous voyez l'épaisseur. Comme ça je vais les mettre sur ma planche numéro 4 en bas pour faire un espèce de protection tout autour pour éviter que les chats, les animaux, ils viennent piétiner. Là je crois, je suis pas sûre, je pense pas que c'est un cardon. Je crois que c'est un artichaut en fait qui s'est planté spontanément. Donc si c'est un artichaut, c'est super. Ici j'ai retourné la terre pour mettre mes pommes de terre. Et j'ai fait un bricolage comme ça, vous voyez. Parce que là j'ai les pierres en fait qui tombent. Comme le mur il s'est écroulé. Pour faire une sorte de réservoir de pierres. Parce que regardez, vous voyez, là aussi, hein, enfin, je veux dire, voilà quoi, dans ce que j'ai retrouvé dans la terre quand je l'ai retourné, vous voyez. Et enfin voilà, donc bon, je l'assouplis bien pour que mes pommes de terre puissent bien pousser. Vous voyez, la surface n'est pas très grande, donc je vais essayer d'optimiser et d'avoir des grosses pommes de terre. Donc bien mettre de l'engrais que j'ai acheté il y a plusieurs, enfin je crois que c'est au mois de février, pas plusieurs mois mais au mois de février. Et puis je vais me faire ce carré ici là déjà. Et puis si je peux ici de pommes de terre. Voilà. Comme ça après ça prendra la relève et je mettrai des choux. Donc c'est la planche numéro 1. Puis je voulais vous montrer, voilà, regardez. Ce joli printemps là. Les giroflées magnifiques. Regardez ça. Puis alors ça sent bon. Ça sent un peu comme la violette en fait. Oh là là. Mais là les abeilles elles se régalent. C'est magnifique. Avec ma petite barrière là. Voilà quoi. Que j'ai pas fini d'arranger. Donc, et ce qui est chouette, c'est que le giroflée, en fait, avec ses graines après, comme c'est une plante assez costaud, elle se ressème spontanément. Donc là, vous voyez, tout ici, c'est des giroflées en fait. Voilà, il y en a plein. Donc, ce que je vais faire, je vais, pareil, jeter cette planche, je l'ai récupérée, et je vais faire une espèce de jardinière là. Comme ça, ici, je vais un peu creuser. Et je vais faire une jardinière pour éviter, pareil, que les pierres tombent. Et pour que mes giroflées puissent faire une sorte de... Ben voilà, d'être une sorte de jardinière. Pour embellir ma planche, là, si vous voulez. Vous voyez? Donc voilà pour l'état pour le moment. Hein, c'est pas terrible. En fait, ici, je suis constamment en travaux, quoi. C'est terrible. Ici, petit arbre surprise que je vous révélerai plus tard s'il prend. Donc voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est mimi. Je vais vous le prendre de l'autre côté aussi. Avec le chant des oiseaux, c'est magnifique. Ici, là, on a le lilas du Japon. Et lui, il sort ses feuilles beaucoup plus tard. Et puis alors, quand on arrive ici, là, quand on passe ce passage-là, je veux dire, il y a une embaumée de fleurs, d'odeurs de ces giroflées, c'est fou. Ça fait du bien, quoi. Magnifique, superbe. En fait, mon but, c'est d'avoir un gros massif de ça. Parce que là, il n'y en a pas assez. Donc, d'en mettre ici, là, au fur et à mesure. Peut-être que même celles qui ont poussé spontanément, je vais en planter quelques-unes ici. Et elles se ressèmeront, je pense, toutes seules. Donc, maintenant, je vais vous amener sur ma planche préférée, la numéro 3. Et là, on a les petits iris qui sont en train de sortir. Ceux-là, ils sont violets. Alors, c'est marrant parce qu'ils sont beaucoup plus petits que l'année dernière.
Mais par contre, c'est chouette parce qu'ils se sont développés donc sur la descente là, du muret. Là, j'ai le lilas, mais je pense qu'il fleurira pas. Lilas blanc, je pense qu'il fleurira pas encore cette année. Là, giroflée en pot aussi. Franchement, j'adore cette plante. Puis l'odeur que ça dégage. Regardez-moi ça, c'est couleur feu là, superbe. En plus, c'est une fleur qui fait sans arrêt des bourgeons, des pétales, qui est sans arrêt en train de fleurir. Elle fleurit bien sur un mois et demi, quoi. C'est magnifique. Comparé en fait, aux iris qui fleurissent moins longtemps. Et là aussi, vous voyez, il y en a, je suis contente, il y en a qui sortent là, quoi, aussi. C'est chouette. Regardez. Donc j'adore cette planche numéro 3, elle est magnifique. Là c'est pareil, petit masculin, sauvage maintenant, hein, spontanément, qui a poussé. Ah, petit insecte qui arrive. Qui vient butiner. Il y a des jolies ailes bleues un petit peu, c'est chouette. Il est pas craintif, hein. Bon, il sait que je vais pas lui faire de mal, c'est pour ça, vous voyez. C'est incroyable. Les insectes le sentent, hein. Et voilà. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Oh, regardez. Regardez. Donc là, ben, toujours les salades. Hein. Ici. Regardez. C'est trop beau. Les fleurs de pêcher, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Après, quand il commence à sortir les petites feuilles vertes avec les fleurs, c'est trop magnifique. Quand elles commencent à grandir, regardez. Ce vert et cette espèce de rose clair avec le rose un peu fuchsia à l'intérieur. C'est magnifique. J'adore ce mélange de couleurs. Ça va trop bien ensemble. Et là aussi, il est tout petit. Là, le spontané nous a fait une petite fleur. Le pommier, pour le moment, ben rien. Hein. C'est le dernier à perdre ses feuilles. Et puis, c'est le dernier aussi à avoir ses feuilles. Donc voilà, on restaure. Ici, ben, je vais commencer ma petite serre. Alors je l'ai faite en fait serre plutôt à semis hein, pour le moment. On verra si je l'agrandis. De toute façon j'ai acheté des bâtons pour éventuellement l'agrandir. Mais là pour le moment j'ai des salades et les blettes. Donc je vais juste faire ça petit. Enfin petit, quand même assez haut parce que si je veux garder, mettre une tomate ou deux à l'intérieur pour qu'elle reste un peu plus longtemps, au mois d'octobre, novembre. Vous voyez. Donc voilà. Là c'est pareil, petit giroflée. Alors lui, c'est le dernier à fleurir. Il n'est pas encore en fleurs. Incroyable. Vous voyez? Il n'a pas fleuri lui encore. C'est marrant. Hein, petite lavande, petits iris. Pareil, j'ai fait un peu le même style. Je reproduis un peu le même style de plantes. C'est des plantes assez costauds. On en a ici aussi. Voilà, c'est des plantes assez costauds, je disais, qui n'ont pas trop besoin d'eau, qui supportent une grosse chaleur. Donc voilà quoi. Les plantes trop délicates, c'est pas trop pour mon jardin qui est quand même assez rustique. Donc voilà, j'en suis là pour le moment. Et puis je vais vous montrer donc le final, la beauté. D'ailleurs, on a le petit romarin aussi. Regardez, qui est en fleurs, magnifique. Regardez, je sais pas si on va bien voir. Pas trop, il y a le soleil. Dommage. Ce mélange de vert bambou avec les fleurs de pêcher, franchement c'est top, c'est trop beau. C'est dommage, je suis à contre-jour. Mais le matin, quoi, ça ressort. C'est magnifique. On voit pas trop là. Regardez ça.
pourrais même faire un tableau presque. Oh, j'espère que mon téléphone il va pas faire des images à l'envers. Parce que bon, sinon je suis désolée. Bah écoutez, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, passez une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.